Chers téléspectateurs, bienvenue. Notre marché ensemble en ce temps de carême se poursuit et aujourd'hui nous sommes au 5e vendredi de carême. Nous aurons la joie, après ces méditations sur les stations, d'écouter l'abbé Jean-Emmanuel Tine, vicaire ici à la paroisse Marie-Reine de l'Univers, qui lui aussi va nous entretenir sur le carême en insistant sur les points fondamentaux de ce temps de conversion et de réconciliation. Ô Seigneur, Dieu de miséricorde, j'implore ton pardon, oublie toutes mes fautes, par toi seul est saint, et j'ai péché contre toi. Je vous propose de vivre et de méditer la 9e et la 10e station. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. C'est la 3e et la dernière fois que Jésus tombe et il se relève. Il va arriver au Golgotha où il accomplira le sacrifice ultime pour nous sauver. Certains penseurs affirment que le fait que Jésus tombe est la manifestation de son humanité, de sa compassion avec ceux qui souffrent, avec ceux qui luttent au quotidien, avec ceux qui tombent tous les jours par peur, par manque de confiance ou parce qu'ils ne sont pas soutenus. Chers amis, tomber c'est pas mal, parce que tomber et se relever nous redonne courage pour avancer, pour continuer la route et se dire plus question de tomber. Chrétiens, les tentations, les séduisances, les offres, le bonheur te feront toujours tomber si le Christ Jésus n'est pas ton roc. Chrétien, lutte et sois fort. Fais de Jésus ton compagnon de route. Lui, il saura au moment de chute, de fatigue ou de faiblesse, te relever dignement. Merci Seigneur Jésus de nous avoir aimés. Qui pourrait tenir au Seigneur, lui qui donc pourrait tenir devant ta face. C'est Jésus-Christ ton image sainte, c'est lui mon seul espoir en qui par qui et avec qui Nous serons sauvés. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats dépouillent Jésus de ses vêtements. Ils lui ôtent sa tunique. Ils pensent certainement le déposséder de tout, le réduire à rien, l'humilier. Mais ils ne font que confirmer l'humilité, la petitesse, l'abaissement du Fils de Dieu, vécu de la crèche jusqu'à la croix. Malheureusement, aujourd'hui, notre monde vit d'une autre manière. Combien sont-ils ceux qui sont dépouillés injustement de leurs biens, de leur dignité, de leur joie de vivre, de leur amour? Ils sont combien les personnes qui sont piétinées, maltraitées, réduites au silence, dépouillées de tout? Si tu peux couvrir ton prochain, ne le dépouille pas. Si tu ne peux partager ses vêtements avec celui qui n'en a pas, ne lui ôte pas le peu qu'il a. Si tu ne peux vêtir ton prochain, ne lui brise pas l'envie d'être présentable. Donne-nous, Seigneur, la force de nous aider mutuellement. Ô Seigneur, Dieu de miséricorde, j'implore ton pardon, oublie toutes mes fautes, car toi seul est saint, et j'ai péché contre toi. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu en Christ,
nous vous proposons en ce jour 5 résolutions pour bien vivre notre carême, qui est un temps de révision, un temps de conversion sincère, un temps de croissance spirituelle qui devrait impacter positivement notre vie de foi, c'est-à-dire notre engagement, notre attachement à Dieu. Chers amis, je vous propose comme première résolution ou bien comme première proposition, convertissons-nous sincèrement et revenons à Dieu. Revenons à Dieu par une bonne confession et préparés pour se réconcilier davantage avec Dieu lui-même. Nous sommes tous des éternels pécheurs et mendiants de la miséricorde divine. Chers amis, nous n'avons donc pas besoin d'attendre les fêtes pascales pour nous réconcilier avec Dieu. Notons que le pardon de Dieu appelle au pardon reçu et donné aux autres. Pour remettre de l'ordre dans notre vie, il nous faut nous confesser, et une bonne confession. À défaut de la confession pour ceux qui sont dans les situations irrégulières, il nous faut régulièrement s'approcher de Dieu par la prière. S'approcher de Dieu par la prière et même à travers l'écoute des personnes qui sont là, qui sont consacrées, qui pourraient nous aider dans ce chantier. Deuxième résolution, chers amis, que chacun fasse l'effort de trouver pour lui et pour sa vie personnelle un accompagnateur spirituel. Et je propose en ce sens de choisir un prêtre, un religieux ou une religieuse pour nous accompagner personnellement. Cet accompagnant peut devenir ou bien peut-être pour nous un confident, un vrai conseiller pour notre vie de foi. Évitons en ce sens de tomber dans la familiarité. Il nous faut se fixer des objectifs en ce sens. Et cet objectif n'est pas d'aller voir un ami, un simple ami, mais un confident, un conseiller sérieux qui pourrait nous aider dans notre foi, dans la pratique de notre foi, dans l'espérance que nous avons nous tous ensemble et dans notre charité quotidienne. À chacun d'en chercher et d'en trouver. Engagé dans cet élan. Avant de s'engager dans cet élan, prions davantage et ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu afin qu'il puisse nous inspirer la personne qui pourrait nous orienter et qui pourrait nous aider dans notre vie de foi pour sa plus grande gloire. Troisième résolution, en plus des messes dominicales ou des messes quotidiennes que nous assistons ou que les prêtres célèbrent, faisons l'effort de prier davantage. Prier davantage et méditer la parole de Dieu dans notre vie de foi. Faisons l'effort en ce sens, au moins d'avoir des versets bibliques que nous allons retenir chaque jour pour notre gouverne personnel, pour notre gouverne spirituel, pour nous élever davantage vers Dieu. Et pour ce faire, il nous faudrait diminuer davantage notre présence dans les réseaux sociaux, notre présence dans les lieux publics et prendre un peu de recul pour lire la Bible, méditer la parole de Dieu et vivre selon la volonté divine. Chers amis, comme quatrième résolution, il nous faut apprendre et réapprendre d'entrer dans notre conscience personnelle. Chers amis, il est important de prendre un peu de recul dans notre vie et de faire un examen de conscience pour notre vie de foi, pour notre vie quotidienne. Essayer de voir ce qu'il y a de bon à prendre et ce qu'il y a peut-être de mauvais dans notre vie que nous devons laisser de côté. Cela nous permet de mesurer la grâce divine dans notre vie, les bienfaits, petits comme grandes choses que le Seigneur continue de faire dans notre vie.
prenons cette habitude de reculer un peu et de faire conscience et de faire un examen de conscience dans notre vie et de prendre le bien et d'éviter le mal. Enfin, comme cinquième et dernière résolution, nous le savons et vous le voyez sans doute, le monde, nous sommes autour d'un monde plein de bruit, plein de difficultés peut-être. Parfois, on a du mal à laisser la parole de Dieu nous interpeller ou même écouter la parole de Dieu. N'hésitons donc pas, chers amis, de se retirer dans des lieux adéquats pour écouter davantage le Seigneur qui nous parle. Il est bon de favoriser, chers amis, des récollections, des retraites durant ce temps de carême. Cela nous permet non seulement d'entrer en nous-mêmes, de faire un examen de conscience, mais de savoir ce que Dieu veut dans notre vie. Visitons, comme c'est possible, comme il est possible aussi, les saints sacrements par les adorations, par les méditations. Allons à la rencontre de nos frères et sœurs dans les récollections et autres, dans les lieux de pèlerinage au sanctuaire de Morolan, au sanctuaire de Popenguine ou même à Temento. Allons à la rencontre de Dieu. Retirons-nous un peu de ce monde plein de bruit et demandons au Seigneur de nous inspirer et de nous donner la grâce de vivre ce temps de carême selon sa volonté pour sa plus grande gloire de Dieu et de salut de toute l'humanité. Chers frères et sœurs, chers spectateurs, je vous souhaite une bonne montée vers Pâques et je vous donne rendez-vous pour notre numéro de Vivre le Carême avec Cédicom Thiès.